Bonjour à toutes et à tous présents ici aujourd'hui. Nous avons l'honneur et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui au lycée français Alexandre Yersin de Hanoï pour la cérémonie de dénomination de notre gymnase. Je suis Betzo et voici ma camarade aujourd'hui, Khaglin. Nous avons l'honneur d'être présents aujourd'hui et d'être réunis aujourd'hui en l'honneur de Madame Surya Bonnet. Madame la directrice générale de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Monsieur l'ambassadeur de France au Vietnam. Sans laisser plus attendre, nous laissons maintenant la parole à Madame la proviseure du lycée français Alexandre Yersin de Hanoï pour son discours d'ouverture. Ambassadeur de France au Vietnam, Madame la directrice générale de l'AEFE, très chers invités, très chers collègues personnels d'encadrement de la zone Asie-Pacifique, très chers élèves, parents et professeurs du lycée français Alexandre Yersin. Nous avons le très grand honneur aujourd'hui d'accueillir parmi nous Surya Bonali, figure emblématique du sport français, symbole de la liberté, de résilience et d'audace, 9 fois championne de France, 5 fois championne d'Europe, 3 fois vice-championne du monde, pour un moment à la fois solennel et profondément symbolique. La dénomination de notre gymnase au nom de Surya Bonali, femme emblématique et symbole de notre pays. C'est bien plus qu'un hommage sportif, c'est aussi témoigner de l'importance que nous accordons collectivement aux valeurs que nous faisons vivre ensemble au quotidien dans nos établissements. Ce gymnase devient ainsi un lieu chargé de sens, empreint de son parcours en tant que femme, à la fois singulier et profondément inspirant. Son engagement, sa persévérance, son courage et son excellence sont d'ailleurs illustrés dans la bande dessinée « Le feu sur la glace » qui vient d'être publiée. Au nom du lycée français Alexandre Yersin, je tiens à adresser mes sincères remerciements aux élèves de seconde qui ont impulsé ce projet avec leurs professeurs, à Surya de s'être rendu disponible pour ce moment de partage et également à Boris Collin, proviseur du lycée français de Kyoto, relais égalité femmes-hommes pour son accompagnement. Je vous remercie sincèrement de votre présence et bonne journée encore et merci encore. D'interruption prévue maintenant pour Monsieur l'ambassadeur. Madame la directrice générale de l'AEFE, Madame la proviseure, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers élèves et surtout chère Madame Surya Bonnet. C'est pour moi un grand plaisir et un grand honneur d'être aujourd'hui parmi vous au lycée français Alexandre Yersin pour l'inauguration d'un lieu qui portera désormais un nom particulièrement inspirant, le vôtre, Madame, le gymnase Surya Bonali. Merci, Madame, d'avoir non seulement accepté cette proposition du lycée, et je salue cette initiative qui est non seulement celle de l'équipe pédagogique, mais je comprends surtout des élèves qui ont choisi votre nom. Et merci aussi d'avoir bien voulu faire ce long déplacement depuis Minneapolis. Je
Je suis quand même heureux que vous puissiez vous réchauffer un peu dans l'atmosphère de Hanoï après l'hiver rude que vous avez vécu. Donner à un espace scolaire le nom d'une grande sportive, c'est offrir aux élèves un modèle vivant de courage, de travail et d'audace. Votre parcours, chère Madame Bonali, fait partie de l'histoire du sport français. Cela a été rappelé à l'instant par la proviseure, quintuple championne d'Europe et triple vice-championne du monde. Vous avez marqué toute une génération par votre talent et votre détermination, repoussant les limites du patinage artistique par votre puissance et votre créativité. Mais votre héritage dépasse largement les médailles. Vous avez incarné une liberté, une capacité à tracer votre propre voie, à refuser les cadres trop étroits et à défendre votre style. Beaucoup se souviennent encore de ce geste devenu légendaire lors des Jeux Olympiques de Nagano en 1998, lorsque vous avez réalisé un spectaculaire salto arrière sur un pied, un moment d'audace qui a marqué l'histoire du patinage artistique. Votre approche, à la fois explosive et lyrique, a bousculé les codes traditionnels du patinage, souvent perçus comme rigides et conservateurs. En tant que première patineuse noire à remporter des médailles aux championnats du monde et d'Europe, vous avez fait bouger les lignes et fait souffler un vent nouveau sur la glace. Chère Surya Bonali, vous avez apporté au patinage une liberté d'expression, un courage artistique et une dimension sportive inédite, inspirant des générations de patineurs à repousser les limites de votre discipline. C'est précisément cet esprit que nous souhaitons transmettre ici aux élèves du lycée français Alexandre Yersin. L'audace d'oser, la persévérance face aux difficultés, la confiance dans son propre talent. Dans un établissement qui porte le nom d'un grand scientifique et explorateur, Alexandre Yersin, votre parcours rappelle que la réussite naît toujours d'une même exigence, le travail, la passion et la capacité à croire en ses rêves. Chers élèves, lorsque vous passerez devant ce gymnase, souvenez-vous que les grandes trajectoires commencent souvent par une passion, une ambition, une conviction. Surya Bonali nous montre que rien n'est impossible à celles et ceux qui osent sortir des sentiers battus et poursuivre leurs rêves avec détermination. Chère Surya Bonali, je profiterai également de votre présence exceptionnelle pour rappeler combien le sport constitue un domaine important de la coopération entre la France et le Vietnam. À l'occasion de l'inauguration de ce gymnase, je souhaite souligner la volonté de la France d'accompagner les autorités vietnamiennes dans le développement des politiques sportives, qu'il s'agisse de la formation des jeunes, du partage d'expertise ou de la promotion des valeurs éducatives du sport. Nous avons initié une coopération très prometteuse à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Et cette coopération franco-vietnamienne nouvelle se traduit déjà par de nombreuses initiatives. Échanges entre fédérations et entraîneurs, programmes de formation, organisation d'événements sportifs et actions menées au sein des établissements scolaires. Autant d'actions qui témoignent d'une conviction commune. Le sport est un formidable vecteur de santé, d'éducation, d'inclusion et un terrain privilégié désormais pour renforcer les liens entre la France et le Vietnam. Merci encore, chère Madame Bonali, pour votre présence et pour cette fierté supplémentaire que vous donnez à ce très bel établissement, le lycée Yersin, en lui permettant d'y associer votre nom. Je vous remercie. Merci, monsieur l'ambassadeur. Nous invitons maintenant à monter sur scène et prendre la parole deux élèves du lycée français Alexandre Yersin, Bina et Bana, pour parler du projet à l'origine de cette très belle initiative. Bonjour à tous et à toutes. Désolé, on est censé être deux pour faire ce discours, mais il y en a toujours un qui disparaît au moment le plus important. Donc veuillez nous excuser.
J'arrive, je suis là. Désolé. Bah, j'ai essayé de faire un backflip comme Soria Bonali, mais plus dur que prévu. C'est pas grave. Rebonjour à tous et à toutes. Nous sommes Yanha et Bina, élèves en première. L'année dernière, dans le cadre de son engagement en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, notre lycée a porté un projet symbolique qui nous tient profondément à cœur. Le projet EFH, Égalité Femmes-Hommes. Tristement, les noms des lieux publics et éducatifs mettent en avant les figures masculines, mettant au second plan de nombreuses femmes qui ont marqué l'histoire, la science, la culture et la société. À travers cette initiative, nous souhaitons non seulement rendre hommage à ces femmes inspirantes, mais aussi sensibiliser notre communauté scolaire à leurs contributions essentielles. Ce projet permet à tous les élèves de l'établissement de rebaptiser l'auditorium et le gymnase. Le vote a été organisé pour tous les élèves du CM2 à la terminale. Ce sont cependant les élèves de seconde qui ont soumis les noms potentiels, qui ont fait des affiches et une vidéo pour informer les autres sur les propositions. Et parmi toutes ces propositions, l'auditorium a été renommé en l'honneur de Ho Swango, une poétesse vietnamienne. Et pour le gymnase, un nom s'est imposé comme une évidence, avec plus de 40% des voix. Une femme qui incarne à la fois la persévérance, l'audace et le dépassement de soi. Une sportive, une patineuse qui a énormément subi de discrimination due à son sexe et sa couleur de peau, qui a surmonté ces injustices et qui a marqué l'histoire en défiant les codes et en repoussant les limites. Soria Bonali. Et à l'occasion de cette inauguration, elle nous fait l'honneur d'être présente parmi nous. Patineuse de renom et une icône dans son domaine, Soria Bonali a profondément inspiré les élèves du lycée français Alexandre Yersin, qui ont souhaité lui rendre hommage, montrant que son impact ne se limite pas au monde du patinage artistique, mais qu'il va bien au-delà. Au nom des élèves, nous tenons à remercier chaleureusement le lycée, l'ambassade de France à Hanoï et ainsi que nos professeurs pour leur soutien tout au long du projet. Nous remercions également les élèves pour leur engagement et encore une fois, nous sommes très honorés d'accueillir aujourd'hui Soria Bonali parmi nous. Merci beaucoup à nos deux élèves pour leur engagement. Nous avons désormais l'honneur d'écouter Madame Soria Bonali. Bonjour tout le monde, merci d'être venus si nombreux. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, c'est un moment que j'aurais du mal à oublier. Voir ce gymnase, porter mon nom est un immense honneur, mais surtout une grosse responsabilité. Je tiens d'abord à remercier sincèrement Monsieur l'ambassadeur, Madame le proviseur, Dorine, pour votre soutien et votre confiance. Et cet engagement envers le sport, la jeunesse. Ce lieu n'est pas seulement un lieu qui portera mon nom. Ce bâtiment est une immense opportunité de travail, de rêve, de possibilités. Si mon parcours peut inspirer, alors tout sera fait et encore plus. Excusez-moi, le cœur qui va un peu fort, hein. Vous m'avez impressionné là-dessus. Devant des grandes audiences, mais de parler devant tous ces Français, vous tous, m'effraie un petit peu. J'ai le cœur qui bat fort et c'est un moment assez exceptionnel d'être honorée comme ça. Donc voilà, donc excusez-moi si je suis un peu tremblante. Donc,
toutes ces années sur la glace, toutes ces années de travail, aujourd'hui montrent que le travail a été vraiment réalisé et que maintenant je peux montrer à la nouvelle génération d'aujourd'hui et la future génération que tout est possible si on n'abandonne pas nos rêves et nos désirs et nos passions. Ce qui me touche profondément est surtout ce lieu de vie, inspirer et faire montrer aux élèves que c'est possible d'aller plus loin et plus haut. Et surtout, n'oublie pas d'écouter vos professeurs et d'écouter surtout les personnes qui ont de l'expérience, car grâce à eux, peut-être votre vie changera à tout jamais. Alors, je vous laisse en prendre soin de ce gymnase et de tout faire que peut-être ce jour inspirera beaucoup la jeunesse et peut-être un jour être champion ou tout simplement être de très bons élèves qui auront peut-être un jour un travail exceptionnel ou un titre qui changeront votre vie. Alors soyez confiants, prenez soin de vous et je vous donne plein de good luck, bonne chance et j'espère à bientôt et peut-être revenir dans ce pays avec les devoirs de voir beaucoup d'améliorations. Alors merci pour tout et je vous remercie infiniment pour cet grand honneur. Je vous remercie, sachant que j'ai voyagé plus de 12 heures pour venir dans un pays magnifique et d'être aussi bien accueilli par le peuple français, le gouvernement, les gens de l'ambassade. Merci infiniment pour ce beau geste qui me touche infiniment. Et voilà, donc merci infiniment et j'espère tout le bon à toute la communauté française au Vietnam. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Madame Surya Bonali pour votre présence aujourd'hui et votre témoignage très touchant. Maintenant, nous invitons Madame la Directrice Générale de l'AFE à monter sur scène et prendre la parole. Merci beaucoup. Écoutez, je suis ravie, Monsieur l'Ambassadeur, Madame Surya Bonali, Madame la Proviseure, Mesdames et Messieurs, de ce magnifique symbole que représente l'inauguration et la dédicace de ce lieu de sport à une grande championne. Tout le monde a bien rappelé à quel point vous êtes, à plus d'un titre, un merveilleux symbole. Et je suis très, en tant que directrice générale de l'AEFE, d'autant plus ravie, surtout au mois de mars, on est quelques jours après le 8 mars, je tiens à souligner à quel point ce symbole est fort en termes de travail pour l'égalité femmes-hommes, depuis l'égalité filles-garçons à l'égalité femmes-hommes, et à travers les élèves aussi. Il y a tellement de symboles qui sont très forts dans cet événement aujourd'hui. C'est ce que vraiment l'enseignement français à l'étranger veut faire. Quand on parle de transmission de nos valeurs, c'est à travers ce type d'initiative, une volonté des élèves, respecter, travailler avec les élèves, leur donner l'initiative, travailler pour que, du point de vue symbolique, un lieu qui porte le nom d'un grand savant, mais c'était quand même un grand savant, et voilà, aujourd'hui, à la fois une grande sportive et une poétesse vont aussi avoir leur place dans cet établissement phare de l'enseignement français à l'étranger au Vietnam. Merci à tous ceux qui ont permis d'arriver à ce moment et merci à vous d'avoir traversé aussi en cette période troublée, d'avoir pris l'avion pour venir nous rejoindre, Madame Bonali. Et félicitations, effectivement, que votre parcours inspire
que ce soit du point de vue du sport, mais également du point de vue de tout l'engagement qu'on peut avoir quand on fait des études. Je crois que les enseignants vont vous remercier d'avoir encouragé les élèves à bien écouter leurs enseignants. Si ça vient de vous, ça sera encore plus fort. Et félicitations encore à tous, vous nous rendez extrêmement fiers. Merci. Au dévoilement d'un visuel à l'image de Madame Surya Bonali qui accompagnera nos pratiques sportives. Okay. Yeah. Ainsi, le gymnase du lycée français Alexandre Yersin portera maintenant le nom de Madame Surya Bonali. Nous nous remercions de vous, chers invités et membres de la communauté éducative du lycée français Alexandre Yersin et de la zone Asie-Pacifique pour votre présence et nous vous souhaitons une excellente continuation.